Les lectures de la Sainte Écriture de ce dimanche sont très claires et nous devons les méditer attentivement pour recevoir la lumière nécessaire pour éclairer le chemin qui doit nous conduire à la vie éternelle avec notre divin Sauveur Jésus-Christ. En effet, au commencement, nous avons été créés par Dieu pour vivre avec lui pour toujours, dans une communion de charité et d'amour. La lecture du prophète Isaïe nous enseigne que la gloire de Dieu remplissait le temple et que les séraphins chantaient ce que nous disons aussi nous-mêmes à la messe. Saint, 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 le Seigneur de l'univers, toute la terre est remplie de sa gloire. Il ne s'agit pas d'un événement occasionnel, mais d'une réalité permanente que nous devons vivre avec certitude tous les jours de notre vie. Toute la terre est remplie de la gloire de Dieu. Et si nous ne le voyons pas, c'est parce que nous n'avons pas les yeux ouverts, les yeux de l'esprit. Ainsi, nous avons une certitude pour toute notre vie. Dieu est saint et tout ce qu'il a créé parle de la gloire éternelle et parfaite. C'est cela que proclament les séraphins que nous oublions aussi souvent. Nous oublions ce qu'ils ont dit, nous oublions leur enseignement. Nous devons vivre avec la certitude que toute la création parle du Créateur. C'est pourquoi, après avoir entendu ces paroles, le prophète Isaïe réalise l'état de son âme devant Dieu et dit, il était impressionnant de voir que le prophète de Dieu, d'un seul coup, se réveille parce qu'il s'est approché de Dieu. Et il dit, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. » Et nous tous, nous devons penser beaucoup à ce que dit le prophète, qui était intime de Dieu. Nous devons penser que nous aussi, nous avons des lèvres impures. Nous avons une grande difficulté à réaliser l'état de notre âme pécheresse, parce que nous sommes privés de la présence de Dieu, privés de la présence de la gloire de Dieu, car nous ne vivons pas toute notre vie dans la lumière du Dieu trois fois saint. Nous devons admirer la bonté de Dieu, qui nous donne la possibilité de purifier notre âme de tous nos péchés par ce sacrement de pénitence, appelé aussi confession. Ainsi, après avoir reçu le charbon ardent sur ses lèvres par le ministère de l'ange, le prophète entend ces paroles. « Ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » Quelle grande consolation de savoir que Dieu peut nous pardonner toutes nos fautes et nous rendre la communion avec lui, comme au premier jour de la création. C'est pourquoi nous ne devons pas avoir peur de nous confesser, d'autant plus que l'Église nous enseigne que nous devons nous confesser au moins une fois par an au temps de Pâques, mais il ne nous est pas interdit de nous confesser plus souvent, si cela est si bénéfique pour notre âme, qui reçoit par le sacrement de pénitence le pardon pour le passé et la grâce pour nous approcher de Dieu. Les sacrements nous sont donnés par la bonté et miséricorde de Dieu pour pouvoir participer le mieux possible à la gloire de Dieu. Et nous devons être préoccupés de cela, la gloire de Dieu dans notre vie. On comprend mieux ainsi ce que dit saint Paul aux Corinthiens. Je vous rappelle la bonne nouvelle
que je vous ai annoncé. C'est par lui que vous serez sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Nous avons reçu cet incroyable trésor que nous devons conserver précieusement, car c'est ce qui permet de participer à la gloire de Dieu, dès ici-bas. La pêche miraculeuse, dont nous avons le récit dans l'Évangile selon saint Luc aujourd'hui, montre très clairement que c'est la fidélité à la parole du Dieu Tout-Puissant, comme dit le Credo, qui permet de participer à la bonté de Dieu. Ne cherchons pas à imposer à Dieu nos pensées, nos désirs, mais efforçons-nous de vouloir et de faire la sainte volonté du Dieu trois fois saint. En cherchant en tout, comme nous disons dans Notre Père, que ta volonté soit faite, nous avons la possibilité d'avoir accès à la gloire de Dieu, en cette terre et dans la vie éternelle.